Bonjour à tous, bienvenue dans les journaux de l'été avec Vendée Côté Vacances. Nous continuons notre tour d'horizon des endroits sympas pour les vacances dans la région. Aujourd'hui, direction Mervan, en Sud-Vendée. C'est une maison au bord de la mer, la rivière, la mer, qui traverse la forêt de Mervan. Un trou de verdure où chante une rivière, aurait dit Arthur Rimbaud au gîte du Pont de Die, où nous accueillent Laetitia et Yannick. En plein massif forestier, à 1 kilomètre du bourg de Mervan, le gîte du Pont de Die se compose de 2 maisonnettes, l'une de 1609 et l'autre de 1950, avec jardin au bord de l'eau. À l'abri des regards et fait pour les amoureux de la nature, ces gîtes entièrement réaménagés proposent aussi tout le confort moderne. Effectivement, les gens veulent bien être perdus en pleine nature, mais il ne faut pas manquer de confort. Donc ils sont équipés 3 étoiles préfecture avec la télévision, Internet en Wi-Fi et également le téléphone. Puisqu'ici, la tranquillité va jusqu'au point que malheureusement les téléphones portables ne passent pas. Donc ce qui fait qu'on leur met une ligne à disposition pour qu'ils soient effectivement pas coupés du monde et dans les cas d'urgence qu'ils aient une ligne téléphonique. Voilà. Donc il y a le grand confort. Voilà, avec la rivière bien sûr en face, ça c'est la pièce maîtresse. Alors c'est effectivement la pièce maîtresse et elle est, comme on le dit, les maisons sont les pieds dans l'eau. Ils ont même barque à disposition pour pouvoir partir ici en partant de la maison, à peu près 7 km de voie navigable pour descendre jusqu'au barrage de Mervan. Et à environ 4 km déjà, ils sont sur la base de loisirs de Mervan. Donc après là-bas, s'ils ont envie d'aller beaucoup plus loin, ils peuvent louer un bateau électrique puisque la rame, il faut de l'énergie, voilà. La clientèle ici, quelle est-elle principalement ? Nos premiers vacanciers sont plutôt soit vraiment des amoureux de la pêche ou bien, comme je le disais tout à l'heure, plutôt des personnes qui viennent pour se ressourcer, notamment de grandes villes, parce qu'ici il n'y a pas de bruit de voiture, il n'y a que le bruit des oiseaux, des grenouilles et de tous les animaux de la forêt. Voilà. Donc là c'est vraiment pour une clientèle, je pense, qui a vraiment envie de se mettre au vert. Eh bien, merci Laetitia de nous avoir reçus ici si gentiment au gîte du Pont de Die, cet endroit magnifique. Regardez, nous avons l'eau derrière nous. La saison se passe comment pour l'instant ? Eh bien, pour notre première saison cette année, nous sommes complets jusqu'à fin septembre sur nos gîtes et la demande est toujours très forte pour ce type d'hébergement très insolite, isolé en forêt et au bord de l'eau. Voilà. Donc on est ravis et pourvu que ça dure, on n'attend plus que maintenant le soleil bleu, le ciel bleu et le soleil rayonnant pour cette saison 2012. En principe, il devrait venir. Normalement avant fin août. Exactement, on l'attend. Voilà, merci Laetitia. Pour vous trouver, c'est simple, c'est Mervan. C'est Mervan et puis de toute façon, après tout est indiqué sur notre site internet. Voilà, et n'oubliez pas de cliquer sur l'icône Vendée Côté Vacances dans notre kaléidoscope sur la page d'accueil de Télé 3.20. Vous retrouverez bien sûr tous ces lieux que nous vous faisons visiter avec notre amie association Vendée Côté Vacances. Un rendez-vous incontournable samedi et dimanche prochain à Saint-Georges-de-Montaigu. Le circuit du Bouvreau, route des Brousilles, accueillera le championnat de France autocross et sprint car. Les meilleurs pilotes français et européens seront présents pour cet unique rendez-vous du championnat de France sur terre, organisé par la Fédération du sport automobile dans le département, avec l'ASA Vendée Océan et le comité des fêtes de Saint-Georges. Ici même, c'est-à-dire le samedi, à partir de 10h, les essais chrono, jusqu'à 16h, et de 16h30 à 18h45, les premières manches, et suivront le dimanche toute la journée les manches B et C, ainsi que les finales à partir de 16h40 ou 16h30, je crois bien, oui 16h30 jusqu'à 18h30. On attend combien de pilotes là ? On attend 240 pilotes, ouais. Venus de partout ? Ouais, venus de toute la France, ouais. On va dire, y a quelques pilotes européens, qui sont français mais qui font le championnat d'Europe, qui seront ici. Et après, on va dire qu'il y a des pilotes de Verdun jusqu'à Nice. Ouais, alors pourquoi ici à Saint-Georges ? Pourquoi à Saint-Georges ? C'est la 41e édition déjà. Donc, en championnat de France depuis 95. Donc voilà, on fait partie des bonnes épreuves du championnat. Donc voilà pourquoi ça dure. On a des bons pilotes ici à Saint-Georges. On a surtout des bons Vendéens. En pilote georgeois, on a deux pilotes georgeois. En D2 2 litres, Julien Durand, et en sprint car D2, Patrice Blanc-L'Oeil, qui commence juste, qui est en phase d'apprentissage en vire. Mais après, on a Damien Crépeau qui est de La Roche, qui a fini champion de France l'année dernière, Mehdi Bonneau qui finit vice-champion de France, donc Thierry Rochereau aussi qui finit 3e, 4e du championnat de France. Donc il y a ce qu'il faut en Vendée. Le circuit, alors il est aménagé, les difficultés, ce sera quoi si on devait le caractériser un peu? Très technique, vallonné, des virages à contresens, donc
Ouais, on va dire que c'est le technique qui va pêcher chez nous. Pour l'organisation, beaucoup de monde. 400 bénévoles, ouais, sur le week-end. Enfin, en comptant en amont et en aval, je veux dire. Voilà, parce qu'il y aura les épreuves, il y aura des choses à faire autour. Exactement, c'est-à-dire que là, comme on peut le voir aujourd'hui, il y a de la mise en place, de la préparation, que ce soit du débroussaillage de circuit ou la mise en place de chapiteaux. Le week-end même, faut bien des bénévoles, que ce soit pour servir aux buvettes ou accueillir les spectateurs, ainsi accueillir aussi les pilotes. Et le lundi, faut bien ramasser, donc j'irai merci aux retraités de Saint-Georges qui nous filent un bon coup de main là-dessus, parce qu'ils sont plus en forme que nous, on va dire. Ce circuit, il est comment ? Très bien, il a changé, avant il défonçait un petit peu, maintenant il l'en refait, très belle piste, l'organisation est au top pour ça. Avec un véhicule adéquat, il est au top là en ce moment ? Ah bah oui, c'est un châssis qui vient des ateliers de mon père, et puis il marche très bien, avec une bonne mécanique, et voilà. C'est un circuit que je connais bien, je l'ai gagné 2 fois, donc je le connais par cœur. Maintenant, à moi de le découvrir en 4 roues motrices. Tu viens de quelle région ? De Vendée, Pays de la Loire. Pardon, Saint-André-Gouldois. Saint-André. À Saint-André, on pratique comme ça le kart et les sports mécaniques ? Oui, il y a beaucoup de copains qui roulent en UFOLEP et tout ça, et après je suis le seul en fédé, comme on fait là, mais après tous mes amis, tout ça, sont à fond dans mon sport. Ouais, les pilotes se connaissent ? Ah oui, tous. Vous avez des sponsors aussi, parce que ça coûte quand même un peu d'argent ? Les sponsors, c'est par le biais du travail, on arrive à en trouver. Et heureusement, sans eux, on serait pas là. C'est dur au début, mais après, on apprend, c'est bien. Voilà, parce que c'est plutôt un sport où on croise quand même beaucoup d'hommes. Les femmes sont assez peu nombreuses, ça va ? On s'intègre bien ? Oui, il y a une catégorie féminine. Donc on est une vingtaine de filles à courir, donc c'est bien. C'est bien, c'est mieux de courir entre filles. Alors justement, les filles, vous connaissez pratiquement toutes. Il y en a beaucoup en Vendée là ? Qui courent dans ma catégorie, non. Non, j'en connais pas beaucoup. Alors prête pour ce circuit de Saint-Georges ? Oui. Comment on fait avant ? On s'y repère un petit peu, on vient voir ? Non, on voit sur le tas. Qu'est-ce qui est le plus gênant ? La chaleur, la poussière peut-être ? Oui, la poussière, mais c'est mieux que la pluie, parce que depuis le début de la saison, on n'a que de la pluie. Alors ça change un peu de soleil, ça serait bien. L'entretien du véhicule aussi, alors il faut faire de la mécanique bien évidemment. Oui, donc là c'est papa, tonton, mon frère qui court, Damien aussi, qui font la mécanique. Une affaire familiale quoi, voilà. En fait. Voilà, c'est ça. Et notre petit là, il s'appelle ? Lohan. Coucou. Il est timide. Il va regarder maman courir. Voilà. Rendez-vous samedi et dimanche pour cette 41e édition de l'autocross sprint car sur le circuit du Bouvreau à Saint-Georges de Montaigu. La météo, les vacanciers de cette fin juillet ont bien de la chance, c'est tout bleu encore pour demain. Le château de Chasseloire, domaine Chéreau-Carré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Avec un temps bien ensoleillé encore, et cela va durer toute la semaine sur notre région. On ne va pas s'en plaindre, des températures très chaudes l'après-midi de l'ordre de 31 degrés. Attention au coup de soleil et des minimales de 16 degrés la nuit. Et ce temps bien ensoleillé et caniculaire va se maintenir au moins jusqu'au week-end prochain. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéreau, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloire. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chéreau-Carré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, unique dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chéreau-Carré, château de Chasseloire à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.